les gars, on y est. Allez, poser la tuture. Regarde-moi ça. Deux petits coupés là. Elle va bien s'y plaire. Donc du coup on est sur le retour. Et elle est là. Elle nous suit de près. Ouais. C'est trop cool. Ça va être de la balle ce projet. Ouais. Elle est franchement bien. Elle est franchement trop bien. Oh, elle a forcément des petites choses, hein, ouais. Mais rien d'insurmontable. Et puis bon, moteur est propre et tout. Ouais. Ça devrait le faire. C'est une bonne base pour démarrer quelque chose en tous les cas. Le gars il est bien sympathique. Ouais, le gars était bien sympathique. On a bien discuté. Ouais. Ouais. Franchement, ça s'est hyper bien passé. Par rapport à toutes les appréhensions qu'on peut avoir aussi, hein, mais voilà. Ouais, c'était. Voilà, exactement. Et eux, c'est pareil, ils savent pas sur quoi ils vont tomber. Donc c'est toujours un peu chaud d'acheter une voiture comme ça et de faire la transaction, mais là, ça s'est franchement trop bien passé. Ouais. Donc voilà, suite des aventures, à tout de suite. Alors on se retrouve d'habitude, hein. Yeah. On va changer. Regarde, il a nos doublés avec la Tesla, il a de la chance, regarde. Les deux sûrs qui doublent. Regarde le coin, regarde. Un petit coup de klaxon, mon petit papier. Le petit papier, donc comment t'es fou avec sa Tesla? Ouais, il balance, hein. Il balance. Il a mis des piles neuves. Energizer en plus. Ouais, c'est ça. Long life. On a du gasoil jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui s'en vient là? Mais qu'est-ce qui s'arrive ici là? Impact! Oh là! Waouh, la beauté! Bah, y'en a un qui s'est fait plaisir! Il y en a un qui s'est fait du bien! Il y a une phasine et tout. Alors, ça va quoi? Ça déchire. Ça déchire. Eh mon baban, Ça va mon frère? Ouais. Bien. Ouais, toi? Check de clé. Yes. La forme? T'as fait beaucoup de route? Un peu. Un peu. Ouais, il a fait de la route. Ouais. Il a assuré. Dis donc. Elle est pas mal, hein? Bah, elle déchire, ouais. Ouais. Dieu, mais il y a déjà de la prépa de drift ici. Il y a de la prépa de drift. Ouais, t'as vu? C'est quoi ces échappements? C'est quoi comme modèle? 328. Sérieux? Yeah. Ça le fait. 328, ouais. Bah, ils sont pas mal. Ouais, c'est cool. Délire. Et ouais, il y a déjà le frein à main. Ouais, faut qu'on revoie un peu la console centrale parce que Ouais, tu vois. Ils l'ont fait vite fait. Ils l'ont fait vite fait, ouais, il a fait le montage, mais il y a un frein à main hydraulique, ouais. La biche en coupé et tout là. T'es refait là? Ouais, je suis refait. Une super belle base, ouais. Elle biche, elle doit faire un son trop style. On va filmer un peu ce break aussi, là, vaillant, parce que lui, il fait des bornes, hein. Elle a... Fait le choc, hein, et elle roule, hein. Ouais. On peut y aller, hein. Fait des bornes, ça, c'est incroyable. Et ouais, ils sont partis avec ça, mais du coup, il m'a expliqué vite fait que on l'a remis en route il y a pas longtemps, et du coup, bah, il y a un petit problème de boîte qui se met peut-être en défaut, elle rétrograde pas. Saleté. Enfin, bon. Mais bon, elle nous a ramené quand même. Ouais. Elle nous a quand même ramené ici. Oui, déjà. Ouais. Yeah, trop style. Bon, bah, fais le petit cut et puis on revoit tout à l'heure. Yes. T'es d'air trop refait. Bon allez, c'est parti, on va s'attaquer au 46. Ça va être cool. Il y a toujours plein de petits problèmes, donc je laisse la porte ouverte parce que la poignée elle marche pas. On va faire vite fait le tour des problèmes qu'elle a, qu'on va essayer de s'occuper. Bah déjà la poignée parce que c'est super chiant. Ensuite, les deux lookés de porte là qui font ça comme d'habitude, elles tiennent pas, donc ça c'est problème des E46, donc il y a les deux portes. Niveau esthétique pour le moment, laissez comme ça, on va voir ce que ça peut donner. Bah du coup comme je disais, l'autre porte. J'aurais pu mettre les roues droites, mais on voit bien que celle-là, elle est légèrement comme ça, du fait que qu'il y avait eu le choc. Donc,
Il me semble que c'est juste le ressort d'amortisseur. Enfin, juste l'amortisseur, la tige. De toute façon, les deux à l'avant ils fuient, donc ça c'est pas grave. On va essayer de voir pour en trouver. Ça sera peut-être dans cette vidéo. Niveau moteur, c'est assez propre. La courroie, je sais pas si on la voit là. En fait, ça se voit qu'elle est morte parce qu'elle est toute craquelée. Donc ça va falloir que je détermine la taille. Une petite vidange, voilà, histoire d'être sûr. Ça va être pas mal. Déjà pour ça, c'est pas mal pour l'extérieur et partie moteur, bah, courroie, vidange, les amortisseurs, le truc de porte et après dedans, j'ai découvert un truc encore ce matin. Ils ont mis plein de joints en cuivre ici. Je pense que ça devait être pour faire l'étanchéité. En fait, ils se sont aperçus que c'était conique. Donc on va enlever aussi tout ce truc là, qui est pas forcément super très beau du tout. Le toit ouvrant, il avait pas été reconnecté, mais bon, ça c'est parce que vu qu'il y a le POC sur le toit, à mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé par derrière. Peut-être que la garniture elle sera dedans, ça m'étonnerait. Là la petite plaque c'est tout arraché aussi, c'est pareil, les clips c'était tous cassés. Et ils avaient mis du petit double face, ce qui va bien, puisque les clips c'était cassés, que ça se clipse comme ça et clic. Donc ça on verra, c'est du superflu hein. Après les ciels de toit, s'ils se décollaient pas, bah, c'est que c'était pas une BM. Après, au niveau moteur, il y a aussi le petit bruit qu'elle fait. Voilà, elle marque plein de défauts. Il y a des... Ah, il y a déjà plus de batterie. Bon, avec de la batterie, c'est un peu mieux. On va mettre les roues bien droites, on va aller voir dehors aussi. C'est vraiment l'amortisseur. Donc là, le voyant orange d'huile, c'est une préconisation de pas y faire de mal, pas y tirer dedans, il me semble. Il y a aussi tous les phares qui marchent pas, un voyant moteur, on verra. Un voyant d'essuie-glace, il me semble. On entend aussi qu'elle fait... Alors ça doit être un endroit de l'échappement qui n'est pas connecté. Donc, ça doit être par là. Va falloir le trouver. Et la roue, elle est quand même pas mal comme ça. On va se la foutre dedans. Le frérot, il lui est arrivé un truc avec son turbo. Et moi, j'aimerais bien avoir la place. Il lui est arrivé un truc, c'est ça. La bobine, c'est la bobine du 8 turbo, ça. C'est les bobines Max Speed qui étaient toutes neuves. Du coup, le filetage de la bougie était pas ouf. Donc voilà, il y avait un problème avec le filetage. On voit bien, il est ici, le filetage de la culasse. Le filetage de la bougie est ici. Ça a réussi à tout sortir. Et du coup, la bobine est toute tordue. Bon, la bobine Max Speed, elle est à la poubelle. Parce que là, de toute façon, on va pas la réparer. Hein. Pas du tout, quand même. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est la place ici. Parce que je vais pas la mettre sur le pont vu qu'il y a des travail de tous les côtés. Donc voilà, on va pousser ça, je pense que je vais la pousser au fond. Le but c'est de pouvoir ouvrir les portes en grand. Ah, peut-être. Bon, on voit qu'ils ont réussi à arracher le truc de porte, hein. Vu comment elle s'ouvre en grand, c'est pas en la faisant claquer comme ça. T'inquiète par ça. C'est des vrais BMW. Du coup, les amortisseurs, on va les changer, on va mettre, parce que l'autre déjà je suis sûr qu'il est tordu là-bas. Et celui-là il fuit. Donc ça c'est play, c'est mort. Donc on va voir. Je vais regarder exactement les tailles et tout pour en commander déjà tout de suite, comme ça ils arriveront. J'ai vu un petit truc derrière. C'est la taille de l'amortisseur. Mais dis donc, même sur le 36 ils sont à peine plus gros, donc là c'est que ça doit être à peine plus léger. Les ressorts, bon ça va, ça c'est correct. C'est vrai que là c'est pas bien gros hein, l'histoire. Bon après ça fait pas tout d'être gros. Mais... Là, bon il manque, c'est le pare-bou qui nous avait donné qui manquait. Il n'y a pas grand chose à voir. Si l'échappement il va tomber là-bas si on continue. Parce que la quéquette elle sort beaucoup. Elle a l'air assez propre quand même. La corrosion des trains et du berceau. Là c'est pareil. Ça va tout être changé. C'est tout petit. Et le pare-bout. Et lui alors, où est-ce qu'il c'est qu'il a le problème?
Ben ça se voit pas, ou alors c'est la fusée qui est tordue. Mais si c'est la fusée qui est tordue, il va falloir en trouver. On va voir. On va voir. Parce que lui, il fuit aussi. Et de toute façon, quand ça a pris une pétée comme ça, il y a de grandes chances qu'il soit tordu quelque part. Donc la pétée, ça se voit aussi là. Du coup, ça a raclé dans le passage de par bout. Qu'est-ce qu'il y a de beau d'autre? C'est pas trop mal. J'espère que c'est pas la fusée qui est tordue. On verra. On va falloir en trouver une. La fusée, c'est cette pièce-là. Là. Donc bon, pour ça, je vais regarder les références des combinés. Faut que je regarde aussi les références de la courroie. Et que je m'occupe de ces trucs de porte là qui tiennent pas. Et que j'enlève tout ce bazar là au milieu. Je sais pas par quoi je m'attaque. Vous savez, quand on attaque un projet comme ça, il y en a de partout. Et il faut savoir dans quel sens on s'y attaque. Bon, pour les combinés filetés, j'ai regardé, ça sera pas du Max Speed cette fois-ci, puisque eh ben, ils sont un peu chers pour celle-là, alors qu'on a trouvé moins cher ailleurs. Du coup, ça sera du Blue Line. Ça sera du Blue Line, parce qu'ils sont à 229 € les Blue Line. Alors, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a encore un qui a fait de la précision. T'enlèves le cache et c'est ça qui tombe. Pour les courroies, ça a l'air d'être assez simple là-dessus, parce qu'ils ont déjà prévu un vis pour détendre le galet. Donc sur le E36, là, le galet, généralement, il est tout le temps foutu. Donc on va changer sûrement les deux, puisque ben, la clim, elle fonctionne, donc on va pas tout enlever sur cette auto, pour le moment. Pour le moment, peut-être plus tard, on verra. Oh, la une. Et la deuxième, c'est pas mal. Bon, celle-là, elle avait vraiment besoin de changer parce qu'on voit bien, elle est toute craquelée de partout. Aussi, petit retour sur le gros vis écrou-boulon. C'est un truc de triangle. Donc, je pense ils ont dû le jeter dans le sabot. Je sais pas pourquoi. Je me suis fait une petite liste. Donc, du coup, pour le moment, c'est pas mal. Pour les jantes, parce qu'on va peut-être mettre d'autres jantes. Ça, je sais pas. Le frein à main hydraulique qui est dedans, va falloir que j'y fasse quelque chose. Sachant que vu qu'ils ont fait la console comme ça, c'est que ça passait pour quand il y avait le frein à main hydraulique. Alors faut voir si on va le garder ou pas. Faut voir déjà, je vais finir de démonter tout ce machin là, et voir ce qui est récupérable. Ah, j'avais pas vu ça. J'ai pas vu ça. Il y a la petite option sur celle-là. Tac. Ah bah je connaissais pas, je croyais que c'était juste un accoudoir normal. Aïe, il est lourd, ça m'a pété le doigt. Donc les courroies, le filtre à huile, je l'ai mesuré histoire d'avoir le bon parce que sinon ça c'est chiant. Les pneus, les combinés filetés, j'en ai parlé. Les jantes, je sais pas moi, parce que les jantes, je sais pas. Et du coup je me suis dit je vais regarder le filtre à air quand même. Et du coup bon il est nickel. Il est pile poil, c'est tout neuf, on dirait que ça n'a même pas roulé. Ça c'est cool. Donc le filtre à air, va falloir que je retrouve le clips. Faudra que je la passe au diagnostic, mais ça sera pas pour tout de suite puisque j'ai pas la valise. Il me faut aussi un petit filtre à essence. Donc ça, je vais aller voir où il est caché là-dessus, parce que c'est pareil, il doit être encore bien caché. Et après, on se démonte la console centrale, voir comment c'est fait dessous. Elle a l'air d'être franchement pas mal en état. Hein. Il y a pas grand-chose à dire. La prise diag, elle est là. Ça, c'est pas très long. Bon, le petit filtre, il est dessous. J'étais passé sur autre chose. Elle est un peu haute. J'étais passé sur ce petit bazar. Ils avaient découpé ça du coup qui allait là, qui tenait 3 boutons. La méga plaque là qui va là. Clac. Ensuite, il y avait un super empilage de joints ici. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, mais bon, il y a peut-être pour la déco. Là, il manque le bouton, mais il est dans la boîte à gants, il nous l'a donné avec, ça a été cool. Il manque l'allume-cigare pour y remettre d'origine. Je pense qu'on va y virer tout ça. Aussi, ben là, et ben ça soit. Si j'appuie très fort, il y en a encore. Donc il est bien branché sur les freins aussi parce que on voit que quand j'appuie sur le frein, il bouge. Donc ça, va falloir trouver le tenant et l'aboutissant du tuyau si on veut l'enlever. C'était une bonne idée le frein à main hydraulique. D'ailleurs on dirait qu'il fuit là aussi. J'ai mis mon gros doigt. Ça c'est cassé en deux. Ils en ont coupé la moitié sur le dessus.
Voilà pour cette petite partie. Alors là, je sais pas du tout comment ça va se passer. Ça va être un peu plus chiant. Le tour ouvrant, il marche dans un sens et il marche pas dans l'autre. Ça doit être juste des câbles. Donc il fait ça. Là. Voilà. On entend que ça bricole. On va le laisser comme ça sera pas mal. On va éteindre la lumière parce que de toute façon il n'y a plus de batterie. La batterie est un peu foutue. Et puis prochain coup, là j'envoie la liste. Prochain coup, va falloir démonter les garnitures, voir comment c'est mort dedans. Et pour la poignée et le machin, mais le petit machin, ça c'est comme d'hab. Celui-là il est tout le temps mort généralement. De l'autre côté aussi, ça arrive souvent. Et un petit coup de valise, et puis ça sera pas mal. Bon, on est de retour sur la BM. On a reçu 2-3 petits machins. Donc c'est cool. On a une clé à combiner filetée, une bague pour l'arrière, un amortisseur arrière, déjà comprimé pour qu'il prenne moins de place dans l'emballage, un ressort arrière, et pour l'avant, j'ai toujours les petits blue line. Donc voilà, on est parti sur des blue line. Normalement, c'est un peu moins raide que les Max Speed, donc on pourra faire un peu la différence aussi par la suite. Donc il y en avait un, l'autre je l'avais déjà sorti. Ceux-là, ils sont en double ressort. Donc un petit qui lui généralement il se tasse vraiment une fois qu'il est tassé. Il est pas haut, mais il fait son petit effet quand même. Et le gros un peu plus dur. Donc voilà, ça donne ça le kit complet. Je vais pas les monter tout de suite puisque tout simplement j'aimerais bien passer sur les portes comme je l'ai dit. Et j'aimerais bien pouvoir l'ouvrir de dehors celle-là parce que c'est vraiment chiant. La console centrale on sait pas encore, on a vu, on va voir. Je pense que dans cet épisode on va monter du coup les blue line, finir tout le travail qu'il y a sur le moteur. Toute la partie esthétique ça sera pas dans cette vidéo. Pour cette vidéo ça sera la partie pratique. C'est fou quand même parce qu'elle a pas énormément de kilomètres. D'ailleurs elle a combien de kilomètres? 336. Donc à 300 000, ça c'est mort. C'est un truc que moi ça me tue. Donc j'ai regardé les combinés, ça devrait être les bons. Normalement, impeccable. On va se démonter tout ça. C'est cool. Là j'étais en train d'arranger les combinés, donc là je les ai poussés sur le côté. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se cache dans ce truc de 36? À part que la moquette elle est un peu sale. Et ben il se cache encore une galette. Alors qu'il y a la place de mettre une vraie roue. Du coup, oh là, ils ont même fait des bornes avec la galette. Oh, quand t'as plus de pneus, tu uses quand même une galette. Là. Ah, beau, hein. Beau, hein. Et ils ont fait des bornes avec la galette. Tous les pneus de cette voiture, ils sont pourris, même la galette. Donc je vais essayer de lui trouver une vraie roue. Donc ça va faire la 4e galette qu'on a de 46. Donc on va pouvoir monter toutes ces galettes sur une voiture. Comme ça, on pourra les poncer jusqu'à la fin. C'est vrai que là, ils les ont tous pelés les pneus, un truc de ouf. Donc, je vais aller chercher une jante que j'ai qui traîne là-bas. Alors, ça, c'est de la jante alu. On dirait vraiment une tôle, c'est marqué là en plus. Aluminium, il faut pas mettre de plomb dessus. Et là, c'est quoi? On a un qui sait bien lire les consignes encore. Allez, on va mettre ça dedans. Mais je vais passer un petit coup d'aspire avant. C'est notre amigos là. Le super amigos. Si vous avez une BM, moi, ce truc, je vous conseille de faire. Regardez, vous allez voir. Pour le brancher comme il faut, ce bout de fil, ben, il faut qu'il soit branché comme ça. Ça sert à rien. Clac. Hop. Ça, c'est le problème dès que ça tape ou dès que ça déclenche les airbags. Paf, lui, il défait la cosse. Et quand il défait la cosse, et ben c'est toujours le bordel après à remettre. Il y a des trucs, normalement, je les remets pas. Genre ça, sur mes autos, moi, j'arrache tout. J'arrache la tige. Ça, par contre, j'aime bien le remettre, mais quand il n'y a plus la tige, ben, on le remet pas. Clac. Un petit coup de nettoyage par le tapis, je sais pas qu'est-ce que c'est qui lui a coulé dessus. Ça aussi, qui est full là. J'en fous de partout, comme ça, je suis sûr qu'elle rouillera pas. C'est possible qu'elle va le faire toute sa vie. Bon, ils le feront toute leur vie. Du coup, pour la porte, la poignée de porte, c'est le plastique qui est cassé, donc ça voilà. Normalement, pour les trucs comme ça, quand ils sont pétés, généralement, c'est une petite tige en fer qui fait un zigzag.
Et là pour le coup, ben, j'aurais pu regarder, en fait par là ça se voit bien. Toute la pièce est dans le vide. Donc quand je pourrais ouvrir grand la porte, il ferait quelques points de soudure, après on y passera un petit coup de truc pour que ça soit bien propre. Et voilà, ça sera pas mal. Tac, la deuxième porte, c'est démonté. En fait c'est juste cette connerie là, comme d'hab. Faites le machin, normalement il va comme ça. Donc là, soit il est détendu, voilà. Normalement il va comme ça, et là c'est bon. Donc, vu qu'il fait ça, vu que ça doit être monté, c'est monté dans ce sens-là. Je sais pas, soit ils ont pris un dodane trop fort pour le faire sauter, soit c'est que c'est de la daube. Donc ça c'est vraiment le truc récurrent de 46, hein. J'ai déjà l'autre de Zazou comme ça. Donc maintenant, ça devrait les tenir. Ça devrait être pas mal. Avec un léger jeu là, mais bon, je vais en profiter aussi pour du coup faire un petit point de soudure ici pour pas qu'il ressorte, histoire que ça coule. Et oui, parce que normalement c'est du ressort. Ils ont pas dû mettre la bonne qualité de ressort pour que ça fasse ça. Là on voit, j'ai pas de mal à la rentrer en fait. Et je devrais avoir un peu plus de mal à la rentrer. Donc, pour un petit point de soudure, ça devrait être pile poil comme il faut. Une fois soudé et remonté, et ben c'est cool. Il tient là. Elle tient là, et je crois que c'est tout. Donc c'est des trucs fragiles, faut pas aller secouer les portes. Pour cette partie-là, ben, c'est presque tout neuf à part le truc devant. Et du coup, ici, la poignée elle est cassée là. Et là, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils avaient fait. Il y a ça. Et je pense qu'il y a un truc qui doit être pété dedans. Puisqu'il y a de la marge. Et normalement, il n'y a pas. Normalement, entre là et là, ben, il ne devrait pas y avoir de la marge. Puisqu'on voit que ça fait bouger l'autre truc après. Là, je sais pas si on y voit bien. Le truc là-dedans, il bouge. Et ça devrait revenir jusque là. Donc, je sais pas si ça s'ouvre la boîte là. Je suis pas sûr que ça s'ouvre entièrement. Donc là, ça, je sais pas comment je vais faire. Je vous avais dit que le frérot, il avait perdu une bougie. Ouais. Je l'ai remonté du coup avec un insert l'autre jour et au dernier moment ça fait. Ça a attaqué du four, un peu passé de la daube. Donc les inserts, c'est ça. Donc j'y ai pu toucher, mais là j'ai vu que les deux bougies elles étaient même pas à la même hauteur. Il y en a une, elle était 4 mm plus haut. Vu que ça avait déjà été réparé, et là j'ai réparé. Oui. Du coup là j'ai sorti, il s'est pété en deux dans la culasse, donc je suis en train de rire. C'est ça. Faudrait qu'on trouve des culasses. Comme pour mon problème. Moi, je sais pas. Va falloir les ouvrir à force et double turbo, là, on va y mettre du forgé. Ouais. ouais. Une culasse forgée, je sais pas si ça existe. Bah là, ouais. Quand il y a un problème comme ça, c'est. Oui, c'est chiant, quoi. la galère. Donc voilà. Ou faut trouver des inserts plus gros. C'est que ça doit être un peu de la quincaille en fait. Entre le double filetage et tout. Ouais, c'est trop fragile. C'est un peu léger quoi. C'est pas facile tous les jours. Pour ce machin, je pense que ça touche ici. Donc là déjà ça c'était tout tordu. Donc ici ça touche. Et du coup ça n'arrive pas à déconnecter parce qu'il n'y a pas assez de marge dedans. Alors que pour déconnecter il suffit de pousser ça. Donc quand on y pousse, normalement ça décroche, mais là il faut faire les deux à la fois. Et ben j'en ai aucune idée de comment ça marche pas, donc je vais essayer de regarder combien ça vaut. Et sinon on va tout ouvrir, mais ça a pas l'air d'être simple à ouvrir. Je sais pas, ça déjà ça doit être serti par l'autre côté. Et ça doit s'enlever. Mais alors là, vu que c'est serti, ça doit arriver là. Ça arrive là. Ouais, ça semble un peu cohérent quoi. Ça semble un peu la galère aussi. C'est parti pour les combiner. Du coup, je les ai repérés parce que celui-là, il va ici parce qu'il y a le petit truc là de centrage. Et la petite rotule, elle va dans un certain sens. Il n'y a pas beaucoup de vis là-dessus. C'est pas mal. Dieu, mais ça va pas mal alors. S'il a l'air de descendre déjà tout seul comme ça, c'est cool. Hein. Celle-là, j'espère qu'il va pouvoir. Nickel. Oh. Bah d'habitude, des fois c'est plus chiant que ça. Rien par là. Oh Dieu. Ah ouais, il y a des fois c'est vraiment plus chiant que ça. À peine poser la main dessus, il est déjà tombé. Petit coup là.
Ça va bien. 3 vis en haut, plus 2 en bas, ça fait 5 vis écrou-boulons. Ça sort tout seul. Là maintenant, normalement, ça c'était calculé. Ça va le faire, impeccable. Moi, il me faut du coup la coupelle, puisqu'elle n'est pas vendue avec. Il y a moyen de se mettre en sécurité. Donc pour la sécurité, c'est pas comme ça que ça se fait. Alors, ça va avec le boucau. Ça aussi. Tout ça, c'est à remonter là-dessus. Du coup, pour immobiliser la tise, vaut mieux la prendre tout en haut avec une pince que normalement il y a un truc BTR là, mais tu peux pas mettre la BTR et la douille. Alors ça c'est bien intelligent. Ils auraient mieux fait de mettre une petite empreinte ici. Voilà. Donc faut la prendre en haut parce que sinon, et ben c'est un coup pour l'abîmer. Yes. Pour le réglage de la hauteur, c'est pareil, la clé à combiner qu'ils nous ont donné là. Donc ça là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça c'est un peu la misère. En plus ils en ont donné qu'une. Donc rabaissement, bah là elle est rabaissée au max. Et je la rehausse au max surtout. Du coup là je l'ai juste reposé comme ça. Je vais le laisser démonter comme ça va me permettre de ressortir l'autre. Qui sera aussi facile à sortir que lui normalement si c'est pas tordu. Vu que c'était un peu tordu, peut-être que ça sera tordu. Que si je le remets, et ben je vais m'embêter. Là pour la clé, ça, pour le coup la clé est pas ouf. Bon, s'il y a que la clé et que les combinaisons bien, on verra. J'ai remonté l'autre côté, donc ça avait l'air d'être vraiment le ressort qui était tordu, donc je vais vérifier ça après. Là pour y remonter, je me sers du cri. Comme ça, je ne force pas. Ah, voilà, c'était dans le mauvais sens que je tapais. Donc là, faut bien attendre qu'ils soient embutés parce que ceux-là, ils ont un petit machin qui va embuter. Je repasserai un coup de cliquet pour être sûr. Et là, on va pouvoir voir un petit truc qui n'était pas prévu. Alors, ils le disent. Hein. Ils le disent avec ou sans biellette. Alors, moi, je croyais que c'était les têtes d'amortisseur. Mais du coup, bah là, la biellette elle est trop courte. Et Blue Line, il prévoit un taux de rabaissement assez conséquent. Donc la biellette, et ben, quand elle touche bien en bas, elle arrive ici. Donc il va falloir une biellette plus courte. Donc ça, c'est pas bien grand chose. Du coup, j'ai vérifié. C'est pas le combiné, enfin le ressort d'origine était tordu, enfin l'amortisseur d'origine. Mais la fusée de l'autre côté reste tordue. Ça, c'était pas prévu. Normalement, c'est tout de l'alu. Donc vu que le triangle est en alu, ça c'était un peu tordu, donc un peu pas mal quand même. Donc il ne devrait pas rester plus de marge ici que sur l'autre côté, donc il va falloir trouver une fusée. Bah, c'est un peu embêtant parce que c'était pas prévu. Du coup, je suis parti sur les combinés arrière. J'ai mis les ressorts avec les platines, donc ça c'est cool, j'ai oublié de démarrer la caméra. Dedans ça se démonte comme ça, c'est pas mal. Alors là on peut voir que la garniture, bah, elle part en petit lambeau, mais bon ça sert à rien. Et du coup sur les amortisseurs, c'est assez simple. Ça c'est vachement simple, c'est vachement bien. Tac, on va lancer à fond. Lui c'est pareil, je le prends tout en haut parce que comme ça au moins. De toute façon ça risque pas de se desserrer vu comme c'est fait. Ces deux machins pareil, on va les garder au cas où. Je vais les racheter ça là-bas dessus. Bon allez, c'est parti pour le diagnostic. On va voir ce que ça donne si elle veut démarrer. Bon, j'avais enlevé les défauts. Il va falloir trouver cette fuite d'échappement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Ça se trouve, il y a juste un truc qui bug. Bah, il n'y a pas grand chose alors là-dessus. Capteur de position d'arbacam d'échappement. Ça doit être ça qui bug. Capteur de position d'arbacam d'échappement, ça doit être lui. Et c'est plein d'huile. Donc il doit bien avoir le capteur de position d'arbacam des échappements parce qu'il est tout gras. Alors je sais pas est-ce que c'est le capteur ou est-ce que c'est juste du nettoyage. Donc le voyant moteur il doit être avec ce machin, ce capteur.
C'est marrant tous ces problèmes qu'elle avait. En fait, je pense que tous les problèmes qui étaient marqués au début, ça doit être juste par rapport à ça. C'est marrant, il a pas marqué la vitesse. Bon, le petit coco, il est là du coup. Attendre qu'il refroidisse pour le démonter. Mais c'est parce que c'est plein d'huile ici. Comme quoi, il y avait plein de défauts. Et au final, il y en a juste un. Il faudra la faire rerouler. Pour ça, je vais attendre d'avoir la fusée. Lui, je vais voir combien ça coûte, si on le commande ou si on le commande pas. Comme ça, là maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à regarder aussi où est cette fuite là qui fait. Bon, ça y est. Je passe la main là. Toum. Impeccable. On a cherché plein de façons de faire. Le boîtier de la porte, il vaut entre 170 et 260 euros. Alors, attention. Du coup, c'est cette truc là, cette pièce qui est usée. Donc, qui va là-dedans. Pour ça, il faut dessertir la plaque qu'il y a dessus. Et ça donne ça. Donc, la plaque, elle est sertie sur ça et ça. Et tout le bordel, et ben, ça va là-dedans. Et donc, la petite tige noire là. Quand je l'ai remontée, elle arrivait carrément de l'autre côté. Donc je l'ai tordue pour qu'elle vienne jusque là. Et donc il manquera plus que le clips de la poignée pour arriver à finir de remonter tout ça. Donc je me remonte tout ça, je vais essayer de remettre la vitre sans la casser. Ils auraient pu faire une... Là du coup, en fait c'est ça qui est bête. C'est bête à manger du foin, les ingénieurs. Ils font encore plus de trucs de moins en moins solides. Donc ça c'est de l'alu qui a un léger jeu dans de la ferraille. Donc le jeu est d'origine, mais pas si grand. Du coup, bah, moi, je l'ai fait sans jeu. Je l'ai soudé, j'ai soudé la plaque en ferraille jusqu'à ce que la petite machine d'alu, elle passe juste dedans. Et ça a l'air de fonctionner. Ça marchait bien, mon petit système de porte, jusqu'à ce que ça marche plus. Alors, ben là, elle marche plus. Mais j'ai quand même le bon ressort. Parce que ce que je me suis amusé à faire, je me suis dit, je vais quand même essayer. Donc, je la ferme. Elle marche pas. Je repose bien. J'ouvre. Et en fait, ben ça s'ouvre même plus de dedans puisque je pense que le léger jeu est fait pour faire revenir un peu plus la machine. Donc si elle revient pas plus, et ben ça peut pas reclencher pour l'ouverture. C'est dommage, c'était bien parti. J'y croyais dur comme fer. Ça y est, ça fonctionne. Donc j'ai remis juste un vis à placo là qui tient le truc de la poignée, mais ça va pas être définitif puisque ben ça fait un tout petit appui, donc j'ai peur que ça y pète à force. Et la poignée était commandée. Donc, clac, on peut ouvrir. Et remonter la petite garniture aussi, c'est cool. Elle se ferme, elle s'ouvre, elle s'ouvre. C'était un petit réglage. J'ai passé un moment parce qu'il est vraiment chiant comme réglage. Renault, il veut que ça soit bien propre. Donc le frein à main hydraulique, il va falloir l'enlever. Donc ça, normalement, c'est pas un souci. Le seul petit que j'ai regardé un peu hier, parce qu'il voudra remettre les boutons, et les boutons de la vitre passent dedans. Puis bon, il faudra le serrer autrement. Enfin voilà, dans tous les cas, nous, on n'en a pas. Et c'est vrai que les freins à main hydrauliques, c'est pas mal, hein, mais bon, il faudra avoir vraiment une voiture de complet. Le capteur, lui, je l'ai nettoyé et tout, et ça bug quand même. Et le frein à main hydraulique, il vient se jeter là-dedans. Alors, il y en a un bout qui part par là, donc qui est accroché sur le boîtier ABS. Et l'autre bout qui arrive de là, on voit bien, c'est marqué Drift Shop, qui touche un peu partout aussi. Donc ici, il me faudra juste le tuyau qui va de là à là-bas. Mais ça, je l'ai pas. Donc je vais aller voir sur une autre auto si je l'ai et les tailles que c'est, avant d'y ouvrir. Après, j'aurai juste à enlever tout ça et repurger, et ça devrait être pas mal. Normalement, ça devrait le faire. Donc ça, c'est des trucs que je vais le faire en off, parce que ouais, ça fait dévisser là, trouver un bout de tuyau qui correspond, enlever, je sais pas par où ça a été passé. Et après, ben, on va être pas mal, hein. On va être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de beau d'autre? Ah bah si, il y a le tauvrant qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais je vais attendre de recevoir, parce que normalement, les garnitures qui ferment et commandées. Donc je vais attendre de la recevoir. Il faut que je trouve le trou dans l'échappement. Et vu que j'ai démonté le capteur, je vais peut-être attendre d'avoir le capteur. Il faut le remonter, mais je vais attendre. Et puis il faut que je fasse la vidéo. J'ai trouvé ça comme tuyau, ça sera pas mal. Ça va être, du coup, c'est deux grosses tailles. Faut savoir sur les BM, c'est repéré suivant les tailles. Alors je sais pas pourquoi l'arrière est plus gros chaque fois et que l'avant est plus petit. Donc là, on voit que c'est un gros et là, on voit que c'est un petit. Là, après, il y a un gros, après un petit, après, il y a un petit là-bas. Et donc celui-là, il me semble bien que c'est un gros. Et avant de tout démonter, je me suis dit, bah, parce que ça perd du liquide après, je me suis dit que j'allais voir pour trouver un gros. Donc il faudra qu'il aille de là
Voilà. Ça doit le faire. Comme ça, il est à peine long. Mais bon, je peux pas le raccourcir. Donc, s'il rentre là, il y aura juste à peine à le tordre pour le faire aller dans l'autre. Et normalement, ça doit le faire. Alors, si je le tords, faudra pas que je le torde trop. Puisque là, lui, il a l'air d'être relativement en bon état. Il n'y a aucune trace de rouille, donc je dois pouvoir en faire pas mal. Mais pas trop pour pas qu'il coude. Au niveau du petit tuyau, ça donne ça. Ça, c'est pas trop mal, c'est pas trop moche. Les câbles de frein à main hydraulique, on va les laisser. On va juste l'enlever pour le moment. Si jamais un jour on veut le remettre, ben ça sera simple, du coup il y aura déjà tout. Donc voilà, il ne reste plus qu'à remonter tout ça. J'avais débranché le calculateur, donc il faut que je le refasse passer à la bonne place. Ça aussi, et ça aussi. Petit arrivage de pièces de la casse. Donc la vieille poignée avec le vis à placo, c'est ça, ça donne ça, c'est dégueulasse. Et la nouvelle, elle a le petit crochet qui va bien. Donc voilà, le petit crochet, c'est juste ça qui manque. Du coup, ils ont envoyé avec ça, mais ça, bah, on a besoin, c'est déjà dans la porte. Donc, il n'y a plus qu'à la peindre un petit coup et la monter. C'est cool, j'ai essayé, ça se monte bien, c'est le top du top. La fusée, elle est là. Bon, après, la tôle de dessous, elle est tordue comme d'habitude, mais moi, je m'en fous, je suis carrossier. Je vais la remettre droite bien, et ça sera pas mal. Ça, c'est parce que les voitures dans les casses, elles sont stockées par terre généralement, donc forcément. Et du coup, en enlevant le frein à main hydraulique, du coup, je me suis dit que j'allais l'enlever tout entier avec les tuyaux. On verra, on les refera passer autrement si jamais on va les faire passer. Et c'est cool, hein, ça avance, il n'y a presque plus grand chose. L'huile, elle arrive normalement. Et après, vidange, et il manquera plus que le petit capteur qui est là, qui est commandé. Et ça devrait être pas mal, on va pouvoir la passer au contrôle technique, voir qu'est-ce qu'il dit, si c'est bon ou pas. C'est beau, hein, mec. On a plus qu'à acheter tout ça dedans, si ça veut y aller. Comment ça veut pas y aller? Alors? Ouais, si, ça y est. Ça, je trouvais ça bizarre. Du coup, la fusée, j'arrive pas à sortir l'autre, il me faut un arrache-rotule. Comme ça m'évitera de manger les rotules, ça sera pas mal. Et voilà. Après, il n'y aura plus que les barres stables qui sont trop longues. Et ça va être bon, impeccable. On va voir ce que ça donne. Il fait déjà chaud ce matin. Donc c'est pour ça que j'ai pris les habits de chaleur. Du coup, la petite poignée peinte est montée. Il y a une petite différence, mais bon, ça se voit pas. Ensuite, j'ai utilisé cet outil pour enlever les rotules. Un arrache-rotule. Bah, ça va super bien. Évidemment, ça c'est le top du top. Parce que là, elles sont toutes neuves et c'est embêtant d'y taper dessus. Voilà, ça sert à rien. On va pas taper sur du truc qui est tout neuf. Là, la petite boîte, elle a pris un petit peu pris cher. Lui aussi, il a un petit peu pris cher. Donc là, on a un fil de coupé. J'espère que je vais le refaire. On va voir si c'est le capteur d'ABS ou un truc comme ça. Au moins, ça sera cool. Et la fusée, du coup, faite au final, les deux sont un peu tordus de partout. Donc ça, c'est la vieille. Ça, c'est la neuve. Elle est plus tordue là. Là, je sais pas. Faudra que je voie avec le disque. Donc je pense que je la remettrai en place que dessus. Et pour voir la différence. Alors attends, je sais pas si on va voir avec la caméra. Ça se voit là qu'elle est tordue. L'autre dépasse pas pareil derrière. Ah voilà, j'ai pas un bon rendu. C'est bizarre hein, parce qu'on dirait pas que ça peut se tordre cette grosse patte là. Mais bon, sûrement que si, hein. On va voir. Croise les doigts. On va remonter tout ça. Bon, la fusée c'est good. J'ai fait le test avec la jante, c'est impeccable. Par contre ça va pas. Lui il a 3 bornes dedans et l'autre il en a 2. Donc j'espère que je vais arriver à y sortir, on va voir ce que ça donne. Et ça généralement c'est coincé. Alors, vu que c'est du plastique, c'est pas soudé. C'est parce que je rigole, parce que le 730 là pour changer le roulement, il me disait ouais c'est tout soudé, c'est tout soudé. Mais bon, c'est jamais trop soudé, sauf c'est nous qu'on l'a soudé. Alors on va bien arriver à enlever ce petit machin. Comme ça il y aura tous les machins. Et ça sera impeccable, j'aurais pas reconnecté l'autre fil pour rien. On passe au coffre. Du coup j'ai rangé un peu toutes les pièces, parce que ça me faisait de la place. Donc la petite garniture, c'est bien cool. La petite boîte. Je vais la prendre sur le 330 du Ferro. C'est gaz, hein. Il y a même déjà des outils dedans. Donc je vais jeter tout ça là-dedans. Et après je pense que je vais la descendre. J'ai pas reçu les biellettes encore. Donc je vais essayer d'y accrocher pour pas que ça se traîne à quelque part et que ça torde quelque chose. C'est bon voilà, si je les accroche à ça, peut-être que ça va le faire. Ou je sais pas trop où. Histoire de la poser pour pouvoir le changer le filtre à essence et remonter tout le dessous. Et comme ça quand j'aurai les biellettes, ben, elle sera sur le pont, ça sera peut-être pas mal aussi. Là j'étais parti chercher les clips sur l'autre.
Et je me suis dit quand même que c'est fou, toutes ces E46 qui font ça. C'est un truc de malade. Parce que l'autre, regarde. Celui-là, il est quasiment le même bruit. C'est un truc de malade. C'est cool. Du coup, la boîte de berline va sur le coupé. Ça se trouve, la garniture entière va. Ça m'étonnerait un peu parce que les coffres sont pas faits pareil. Je me suis occupé de changer les ampoules. Bon, pour les bosses, on verra plus tard. Hein, parce que ça, on verra plus tard. Et j'ai posé, elle est dehors. Derrière, ça va. Par contre, devant, ça va pas. C'est vachement trop. Donc, il faudra que je regarde combien il faut que j'en baisse. Puisque bah, il faut en baisser, je pense. La roue, là, bah, elle est bien. Par contre... Ah non, c'est que les roues sont pas droites. C'est grave. On aura peut-être bien besoin d'un petit parallélisme, hein, parce que là, ça doit pas rouler droit. Je vais la rentrer dedans. Faut que je regarde ce truc d'échappement. Et après, déjà, rebaisser un peu les combinés, ça sera pas mal. Aujourd'hui, c'est coiffeur barbecue. C'est parti. C'est parti. Ça taille dans l'art là, mon gars. Bah, ça va pas mal en fait. Il n'y a plus qu'à manger le lard. On est parti. J'ai ressoudé l'échappement, donc elle fait plus de bruit. On va voir ça. Et on va rebrancher la batterie. Et j'étais parti, je me suis dit que j'allais faire à peine de carrosserie. Parce que là, il y a ce pet, là, ça c'est pas beau. Alors après, la malle, ça sera pas pour tout de suite, puisque sinon, ça va me faire tout ça à la bombe et que ça va être compliqué. Mais là, le petit coin, si je le fais à la bombe, ça se verra pas. Puis ça fera vachement plus propre. Voilà. Si je regarde les phares, là du coup elle fait vraiment pas le même bruit qu'avant. C'est super cool. Voilà, c'est le top du top. Il y a juste voilà, cette petite bosse que je voulais me faire avant, parce que c'est chiant. Une fois que j'aurai recollé tous les trucs de feu, voilà. Là il y avait eu une petite réparation. Ça c'est les E46 je pense. C'est toujours le même petit bazar. Pareil de l'autre côté. Là, le mastic il a sauté. Il y avait déjà du mastic en fait. Donc voilà, là c'est pareil, il y a un petit peu de mastic. Donc il faudra que je refasse. Je pensais que c'était que de la peinture. Mais il faudra que je refasse un petit coup. Donc voilà. Ça c'est. Du coup elle avait dû déjà être réparée ici. Donc il y aura un petit peu de mastic à faire. Avant je vais lui mettre bien droit. On entend la sonorité du Rémus. Franchement ça fait pas de bruit. Donc voilà. On entendra accélérer plus tard dans d'autres circonstances. Là pour le moment, hop, on va la recouper. C'est cool cette petite auto là. Elle est pas mal. Hein, et c'est détordu. Bon, vu que ça a déjà été détordu, il y a 2-3 petits trucs que j'ai du souci à y détordre bien. Quand ça a déjà été détordu, surtout que là ça a été tiré au tire-clou. Donc là ça se voit bien, les petits impacts de tire-clou. Et c'est pas facile. Donc il reste encore quelques petits défauts, mais je vais pas pouvoir faire mieux puisque derrière on passe très mal à cet endroit-là. Un petit coup de mastic, un petit coup de ponçage, un petit coup de peinture gris et ça devrait être nickel. Et voilà, pour ça c'est franchement pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je m'attaque à la porte, voir pourquoi, parce que là du coup je peux l'ouvrir à fond. Elle est accrochée avec un tendeur donc je peux l'ouvrir à peine plus. Voir pourquoi, ça c'est tout arraché. Alors je vais essayer d'y remettre en place. Les petites biellettes, une fois montées, ça donne ça. Bon là le fil touche encore à peine, mais bon faut que je le raccroche. Puisque lui il a perdu le truc qui s'accroche là normalement. Donc je vais l'accrocher histoire que ça ne mange pas. L'autre côté c'est pareil. Ah oui si j'avais fait la petite rayure en peinture. Voilà, juste un truc vite fait parce qu'un jour ça sera autre chose. L'autre aussi c'est nickel. Voilà, ça donne ça, c'est vrai que c'est pas mal ces petites biellettes. Je pensais pas qu'il fallait changer les biellettes. J'ai regardé, ça tourne des deux côtés, bien sûr, parce que ça il faut regarder. Du coup, je me suis remonté la courroie de clim et le gros cache plastique. Et il me reste plus que, vu qu'on a reçu tout ce matin, le capteur d'arbre à cam. Donc on va voir. Je vais le monter, remonter les roues, la poser, essayer de voir ce que ça donne. Et normalement, elle sera prête pour passer au contrôle. Bon allez, c'est parti, c'est l'heure du verdict. Qu'est-ce que ça va donner ?
falloir que j'en réhausse parce qu'à mon avis... Ah. Tiens. Et là aussi. Nickel. Il y a quasiment tout fait. Il y a juste à aller la passer, voir ce que ça donne. Peut-être que je redémonterai les pneus. Là, j'allais sortir pour la laver un petit coup parce que dans le hangar, elle se salit quand même. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos. Alors, Pecto, regarde-le. Tu veux dire au revoir? Toi aussi, t'as profité du lavage? Petit coup de Karcher, ça fait du bien? Ouais, il fait la tête. Assis. Assis. Regarde ça, comme il est beau le chien. La grosse bête. Je dirais une hyène. Non, t'es pas une hyène. Bah, elle est pas mal comme ça. Hein. Ça fait propre. Ouais, encore bien évidemment le petit truc là à faire. Qu'on va pas le faire tout de suite. Peut-être gonfler les pneus. Mais vu que je vais pas prendre cela, peut-être pas. Voilà. J'en ai profité pour laver mon biturbo aussi. Alors notre Karcher il lave que dalle quand même. Parce que il y en a encore de partout. Ça il y en a une sacrée couche. Et pareil dessus, il faudrait utiliser du produit nettoyant, mais bah voilà. La prochaine fois j'utiliserai je pense du Shine pour les jantes. C'est vrai que c'est pas mal aussi. J'ai pas osé sur l'autre là-bas mais elle est déjà pas mal comme ça. Il y aurait bien passé un petit coup de Karcher, hein, vraiment, enfin un petit coup de Karcher dans un Karcher traditionnel. Ça fait un joli bruit quand même. Ça fait un joli bruit. Puis du coup pour l'époque là ça se voit pas, ça fait pas la différence. Enfin il y a bien encore l'époque de la malle qui se voit à peine mais. Ah ça tourne. Ça tourne. Ah un petit axle de derrière. Elle est presque chaude. Ah oui alors il y a le voyant d'airbag aussi. Mais je dois recevoir une valise aussi. Je dois recevoir une valise un peu comme AliExpress, là je crois que c'est AliExpress, une connerie comme ça. Ils doivent m'envoyer ça, on va tester, on va voir si c'est de la balle ou si c'est pas de la balle. Normalement ils me disent pour les airbags ça doit faire l'affaire. Là je sais pas si c'est dû au choc l'airbag. Est-ce que parce que j'ai regardé tous les airbags, ils sont bien branchés, ils n'ont pas explosé. Alors ça se trouve c'est juste un contacteur sous le siège, où j'y regarde avant de la passer. Mais bon, ça devrait le faire. J'espère que je vais la recevoir aujourd'hui ou demain la valise. Qu'elle passe jeudi au contrôle. Ça risque d'être juste. Non, franchement top. Hein. Elle monte bien dans les tours, elle a une bonne axelle, il n'y a plus le dévoyant moteur déjà, c'est pas mal. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous là bien. Tout.